Par ça, la famille, je sais pas si vous avez... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil El Moudni au sujet de Magali Berda qui passait dans l'émission LCP et regarder un extrait. Et après, je vous dirai mon avis. Sinon, à part ça, la famille, je sais pas si vous avez vu hier l'émission sur LCP, mais ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille de chercher le replay. Franchement, elle était pas mal, j'ai bien rigolé. Donc, dans l'émission, ils ont fait venir Magali Berda et le député Botega, quand Ah, Stéphane Vogetta, pardon. Vogetta. Enfin bref, en soi, mais quel guignol ce mec, c'est pas possible, j'avais envie de rentrer dans la télé. C'est des gens comme ça pour qui on vote, mais j'ai honte, et ils devraient avoir honte, j'espère qu'ils se cachent depuis hier. Mais non, puisque moi je suis allé faire un tour sur son Twitter, et j'ai vu qu'au contraire, il s'enfonçait encore plus, plus ça va, plus il s'enfonce. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un extrait de l'émission, et là j'ai une petite course à faire. Ce soir je me pose, on débriefe là-dessus. Une évolution de la société. Oui. À Monsieur Vogetta, par exemple, puisque vous dites que vous êtes complètement adepte de la communauté de Booba, que vous êtes pirate un jour, pirate toujours, c'est marqué dans votre bio. Oui. La communauté de Booba qui est donc aujourd'hui à mes trousses avec plus de 100 000 menaces de mort. Aujourd'hui, vous en faites partie de cette communauté, ouvertement. Vous préférez, en termes d'exemple, moralité, adhérer aux paroles des chansons de Booba qui sont complètement sexistes et ignobles et qui encouragent la haine et la violence et le meurtre. Ou vous préférez une personne comme moi qui vous a jamais rien fait et je ne véhicule jamais de haine et de violence sur mes réseaux sociaux et peut-être je suis botoxée, mais en tout cas, moi, mes valeurs, c'est pas la violence et c'est pas la haine. Écoutez, madame, en fait, je pense que vous prenez le problème à l'envers. Je pense que les gens sont venus me chercher. Cette communauté est venue me chercher parce que j'avais effectivement cette biographie de pirate, cette définition de pirate. Et en fait, je me définis comme pirate parce que j'ai été expulsé par mon parti politique au cours des dernières élections parce que je me suis élevé contre la décision de mon parti politique qui préférait présenter Manuel Valls à ma place. Je me suis présenté face à lui, j'ai gagné, je me suis autodéfini comme pirate. C'est resté dans ma bio. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus me chercher moi, peut-être, ou alors peut-être qu'ils cherchaient quelqu'un qui allait jusqu'au bout de ses combats. Je ne sais pas. Toujours est-il que j'accepte d'écouter les personnes qui m'interpellent. Je suis allé au fond du problème. J'ai trouvé effectivement l'évidence de certaines arnaques, de certaines victimes qui existaient. À partir de là, moi, je ne veux surtout pas pipoliser. Je ne veux pas prendre De toute position. façon, il s'agit de faire le entre procès vous de et personne Monsieur Bouba. Twitter tous les jours en retweetant les tweets de Booba. Je retweet. Je les ai. Et vous avez fait des commentaires, si vous voulez, je peux vous les lire, qui sont assez... Si, c'est le débat, puisque si j'ai la chance aujourd'hui d'être en face de vous pour une fois, et j'ai pas eu l'occasion de vous parler, mais vous avez eu l'occasion de beaucoup m'interpeller sur les réseaux sociaux, avec une lettre, si je vous les donnerai après, si vous voulez, je les lise maintenant, mais je pense que... Non, voilà, mais je vous les donnerai après. Non, mais vous condamnez le cyberharcèlement initié par Booba, vous l'avez dit tout à l'heure, en retweetant... C'est monsieur Delaporte qui l'a dit l'autre... Vous le condamnez, ce cyberharcèlement? Je condamne tous les cyberharcèlements. D'accord, donc en retweetant les tweets de Booba, vous le faites pourquoi? C'est depuis ce cyberharcèlement? Oui, bien sûr. Et vous avez participé à un live aussi de Booba, avec des personnes dedans, donc d'une personne qui sort de prison, d'ailleurs, pour escroquerie, c'est marrant. Bon, en disant que j'étais protégée par l'Élysée, vous avez sous-entendu ça, vous avez dit qu'on vous l'avait dit, et que vous avez véhiculé ça, mes cyberharceleurs. Or, je voudrais savoir en quoi j'ai été protégée par l'Élysée. En rien, parce que si j'étais protégée par qui que ce soit, je ne serais pas dans la situation. Vous répondez là-dessus, et puis ensuite on va revenir à notre sujet sur les dérives et surtout sur la régulation. Alors, je ne me rappelle pas avoir retweeté Booba, en tout cas, je ne me rappelle pas avoir retweeté de messages agressifs de cette personne et d'autres personnes. Lors de la conversation que j'ai eue avec lui, j'ai reconnu et je lui ai dit que je l'avais utilisé. Tout comme cette communauté m'utilisait moi en tant que parlementaire pour essayer de faire porter un message, pour essayer de faire changer les choses sur un sujet, un problème qui est réel. À partir de là, je vous le répète, madame Berda, je n'ai absolument rien contre vous. Et le but du jeu, c'est... Salam la famille, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Je viens de rentrer, donc je vais essayer de faire rapide et bref. Pour commencer, je tiens à préciser que je suis super content que le milieu de l'influence soit enfin régulé, qu'il y ait des personnes en charge de proposer des lois, etc. Puisque je le rappelle, je suis une des premières personnes à avoir dénoncé tous les dérivés et tous les travers de ce milieu. Même si je sais que sur les réseaux, les gens ont la mémoire courte, mais c'est normal avec tout ce qui se passe tous les jours. Mais heureusement, Internet n'oublie rien. Je tiens quand même à recontextualiser que tout ce qui est dénoncé aujourd'hui, c'est des choses que j'ai dénoncées il y a 3 ans. D'ailleurs, toutes mes vidéos ont été repostées à l'époque, donc vous les retrouvez très facilement sur YouTube. Je suis le premier à avoir dénoncé les paris sportifs, le trading, le dropshipping abusif, à avoir expliqué exactement en quoi ça consistait, comment ça marchait, ce qui se passait exactement, comment les influenceurs procédaient, etc. Et tout ça, vous pouvez le voir sur YouTube. C'est des vidéos qui datent d'il y a quelques années. À l'époque, je parlais sur Snapchat et les gens capturaient et repostaient. Ok. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, tu dénonces plus, tu dénonces plus ». En fait, tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui, c'est des choses que j'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je me répète pendant 5 ans, 6 ans, que je vous rabâche tout le temps la même chose. Tout ce que j'ai dénoncé, aujourd'hui, ils sont en train de l'interdire. Enfin, sauf que moi, je l'ai fait il y a 3 ans. Et qu'il y a 3 ans de ça, bah certes, j'avais une très grosse communauté. On était plus d'1 million sur mon Snapchat de l'époque avant qu'il saute. Mais à part ça, les médias n'en avaient strictement rien à foutre. Et les politiques encore moins. Donc maintenant, il y a plusieurs députés qui sont chargés de réguler le milieu. Et encore une fois, je trouve ça très très bien.
il y a quelques temps de ça, j'ai Noémie, Noémie Mabel qui m'appelle et qui me dit j'ai rencontré un député, c'est un député qui est en charge des lois, super gentil, on a parlé ensemble, franchement tu devrais le rencontrer. Et du coup, je me suis un petit peu renseigné sur lui et il s'avère que ça a vraiment l'air de quelqu'un de bien. C'est quelqu'un en tout cas qui se renseigne sur le milieu, sur tout ce qui se passe en interne pour pouvoir proposer des lois adaptées. Donc c'est en l'occurrence un député qui fait bien son travail. Maintenant, ce député, il est pas seul en charge de ça. Il y a par exemple Boteja, Vogetta, celui qui était face à Magali il y a quelques jours. Et ce mec-là, je me suis aussi un petit peu renseigné sur lui forcément, puisqu'ils sont chargés de réguler le milieu dans lequel je suis. Donc forcément, première des recherches, tu vas sur les réseaux sociaux, tu te renseignes un petit peu, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a fait des apparitions pub télé, etc. Qu'est-ce qu'il raconte, quelles sont ses idées. Et première des choses, déjà, tu arrives sur ses réseaux, tu te rends compte que c'est un mec, il est fan de Booba. Alors, il y a aucun problème, tout le monde peut être fan de qui il veut. C'est juste que je me dis, on est à une ère où ça devient du grand n'importe quoi. Les rappeurs, ils deviennent influenceurs, les politiciens, ils veulent En fait, il y a un moment que les influenceurs, ils ont compris que le buzz, bon ou mauvais, il pouvait te profiter. Mais depuis quelque temps, tout est en train de se mélanger. Il y a des rappeurs qui commencent à faire de la politique. Il y a des politiciens qui veulent commencer à faire des bad buzz pour pouvoir se faire connaître. C'est en train de devenir un grand n'importe quoi. Alors, réguler notre milieu avec des lois, c'est très bien. Mais encore faut-il avoir connaissance de cause. Il faut avoir une certaine maîtrise du milieu. Et si on ne l'a pas, c'est bien de se renseigner. Et ce monsieur-là, quand on voit jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc il propose des lois, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on voit de lui sur les réseaux? Qu'est-ce qui ressort? Moi, quand je vois ça, j'ai peur. Je me dis, c'est un guignol. Enfin, excusez-moi, monsieur le député, si vous voyez cette story. Mais vous êtes là, si à la limite vous aviez assumé en direct, ouais, je repartage Booba, oui, j'aime son idéologie, même si des fois il dit des trucs de ouf, je partage ses opinions. Au moins, on n'aurait pas pu vous reprocher d'être menteur et hypocrite. Mais là, ce qu'on voit, c'est que vous faites des grands lives avec Booba, vous repartagez ses tweets, donc vous partagez son idéologie. Donc comment est-ce que vous pouvez dire en direct sur le plateau, oui, je condamne le cyberharcèlement de Booba, quand on vous pose la question? Vous êtes un sacré hypocrite. C'est bien vous en intervenant sur le live de Booba. Et ça, c'est vous aussi. Je confirme, il a retweeté des posts de Booba. Voilà, il y a eu beaucoup de screens, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Internet garde tout, donc c'était très mal placé de la part de monsieur le député de mentir en plein direct. Il fallait tout simplement assumer, il y a aucun souci. Vous êtes un fan de Booba, le dernier des pirates, comme vous le dites sur votre biographie Twitter. Mais je comprends qu'en direct, comme ça, à la télé, pour quelqu'un qui a autant d'ambition que vous, c'est très embarrassant et c'est limite impossible d'assumer ça. Vous ne pouvez pas. Comment vous pouvez, sachant qu'il y a quelques jours, il a clairement dit qu'il voulait crever Magali Berda. Alors, quand bien même ils ont une guerre, il peut lui reprocher des arnaques et des machins, on a quand même dépassé un stade. Je pense que beaucoup de personnes s'en sont aperçues. J'ai vu que BFM TV l'avait qualifié de cyberharceleur, etc. Donc, c'est très difficile pour un député avec autant d'ambition que vous et avec tout ce dont vous aspirez à dire en plein direct, oui, je suis d'accord je suis d'accord avec ce que dit Booba, sachant que je ne pense pas, vous n'êtes pas fou, donc il y a certainement certaines choses, quand ils dépassent les limites, vous ne pouvez pas être d'accord avec ça, ou alors c'est que vous êtes complètement fou. Vous êtes juste intelligent et vous vous dites que ça vous permet de vous faire connaître et de vous attirer une tribu qui ne se serait jamais intéressée à vous. Et c'est tout là l'art des politiques. C'est juste ça qui me dégoûte en fait. Mettez des gens compétents pour régir notre milieu, des gens qui ont une maîtrise du milieu et pas des gens qui sont là pour le buzz et je sais pas quoi. C'est là où je vous dis tout est en train de se mélanger. Les politiques, ils veulent devenir influenceurs, c'est du grand n'importe quoi. Et en vrai, ça peut se comprendre quand on voit que Trump a fait de la télé-réalité et qu'il a fini président. Tu peux te dire pour un député comme lui, il a fait un live, il y avait 85 000 personnes, sa tête, elle a tourné. Il s'est dit, je me présente aux prochaines présidentielles, tu vois. Et ça, tu vois, c'est encore un élément qui est important. Voilà, voilà.
On prend encore Ah, des bons points. moi, il me respecte. Hein. Moi, il me respecte. Hein. En tout cas, on va la crever. Bon, moi, écoute, pour l'instant, j'ai rien avec elle, moi. Hein. J'ai rien avec elle. Non, mais je te dis, on va la crever. Moi, je vais la crever. Comme elle a voulu me crever, je vais la crever. Et c'est pareil pour tout le monde. En vrai, là, c'est lui, parce que je l'ai vu à la télé, il m'a énervé, mais c'est pour tout le monde. Quand je vois des merci Booba, merci le collectif. Alors, le collectif, c'est très bien. Il a été créé, je crois, après l'arnaque de Honeymoon, qui a mis en cause Marc, Nadé, le mec à Agda, arnaque que j'ai dénoncé aussi. J'ai été en contact avec une des personnes qui s'occupe du collectif. Ils sont très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que, en fait, si vous voulez vraiment réguler et faire avancer les choses, il y a des personnes, il y a des comptes comme Stop Arnaque, etc., qui dénoncent en fait depuis 5 ans. Ok. C'est des personnes, et je parle en connaissance de cause puisque je l'ai fait pendant 2 3 ans, qui ont des bases de données, des sites internet frauduleux, qu'ils ont tout gardé avec les plaintes, avec tous les gens qui les ont contactés, etc., etc. Et je pense que vous devriez plus vous rapprocher de ces personnes-là plutôt que d'un Booba. C'est un rappeur, ok. Il en a rien à foutre des arnaques. Tout ce qu'il veut, c'est faire couler Magali pour X. Vous pouvez mettre pause pour lire. Enfin bref, c'était mon coup de gueule de la semaine. Encore une fois, j'ai rien contre le fait que le milieu soit régulé. Au contraire, j'en suis content. J'ai été un des premiers à dénoncer tout ça. J'ai juste fait un coup de gueule parce que au final, on se rend compte que le député a clairement dit en direct, je me suis servi de Booba, de même que lui, sa communauté s'est servi de moi, eux pour avoir une crédibilité, donc euh, pas parlementaire, mais une crédibilité en termes de politique, et lui pour avoir de la visibilité qu'il n'aurait jamais eu. Donc au final, c'est bien. Toi, ça te sert, tu te sers de lui ça lui sert, mais ça fait pas avancer notre milieu à nous, du coup. Et quand même, la meilleure, enfin, ça me tue, c'est là où je me dis, t'aurais pu quand même les porter, tu vois, et là, les gens seraient dit, bon, bah, à la limite, ok, il a des avis osés, mais il porte ses opinions jusqu'au bout. Donc, après avoir dit, je me suis servi de lui, s'est servi de moi, donc il assume entre guillemets sa petite proximité avec Booba. Quand elle lui dit, mais vous condamnez le cyberharcèlement de Booba, il dit, oui, 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 je condamne tous les cyberharcèlements. Ah non, dans ce cas-là, non, c'est pas, pour moi, c'est pas du cyberharcèlement, c'est de la prévention, enfin, je sais pas, tu vois, trouve des arguments à, à l'acharnement et à tout, enfin, à ce qu'il est en train de faire sur Twitter. Harcèlement, c'est de la prévention, enfin, je sais pas, tu vois, trouve des arguments. Donc voilà, c'était la story de Nabil El Moudni, l'interview de Magali Berda et du député. Et pour être objectif, franchement, le député, je pense qu'il a manqué de lucidité. Je sais pas s'il a fumé un pylône ou quoi. Il a dire, ouais, la communauté, il a laissé entendre que la communauté pirate de Booba l'aurait sollicité, serait allé vers lui alors qu'il est pratiquement inconnu, à part dans les trucs politiques. Mais les gens qui écoutent du Booba, ça n'a rien à voir avec les élections politiques, droite, centre-droite, je sais pas quoi. Mais rien, ou gauche, ou centre-gauche, je sais pas quoi, rien à voir. Le public Booba, ça n'a rien à voir. Donc ça montre que le député, il manque clairement de lucidité. Et aussi le fait d'avoir nié, d'avoir reposté des tweets de Booba sur Twitter, d'avoir retweeté, je veux dire, d'avoir retweeté, c'est faux parce que on est beaucoup à l'avoir vérifié en vrai de nos yeux et tout. Et de toute manière, ça a été screené dans le cas où s'ils les effacent tous. Euh, donc, euh, donc, dans ce truc-là, dans ce VS Magali Berda et ce député, là, le député, il perd largement. Là, il perd largement parce que il perd crédibilité, lucidité. Zama, la communauté de Booba qui va chercher un politicien qui est presque inconnu. Après, oui, dans ce monde, il y a eu pas mal d'arnaques. Après, je me rappelle d'une des explications de Magali Berda qui, pour moi, est plausible. C'est plausible de dire que certains de ces influenceurs, ben, ils ont les placements de l'agence, mais qu'aussi de leur côté, des fois, ils sont contactés par mail, par je sais pas quoi. Ils sont contactés en privé pour des placements. Et que Magali Berda, au début, il y a eu quelques placements bizarres, tout ça. Et elle a dit qu'au fur et à mesure, ben, elle a appris du métier. Du coup, elle contrôlait beaucoup plus
Il a contrôlé beaucoup plus les annonces, tout ça, les publicités, tout ça, les placements de produits. Les placements de produits, c'est vrai que un arnaqueur, le don d'un arnaqueur, de toute manière, c'est d'arnaquer, mais tout le monde, de A à Z, des fois. Donc, si t'es pas vigilant sur ça, elle a pris des services d'avocat, tout ça. Même sur certaines, des fois, tu as juste qu'à faire une vérification sur Google, tu tapes le nom de l'entreprise ou les avis, tu regardes tous les avis négatifs d'un site marchand, par exemple. Voilà, proposé par un tel X ou Y. Et tu vois, si tu vois que les trois quarts des avis sont négatifs, c'est que si tu vois que des avis positifs ou moyens et que tu n'as que quelques avis négatifs, voilà, des fois rien que ça, mais certaines... et quand tu trouves pas grand-chose, de manière, ça peut être louche aussi. Quand tu trouves pas grand-chose sur Internet, certaines entreprises, ben, des fois, ils bossent un peu, ils font, voilà, ils essayent d'être un peu sur les réseaux. Surtout s'ils font la démarche d'essayer sur les réseaux, il y a forcément une trace, à moins que c'était le premier. Il y a eu des trucs, après il y a eu l'histoire du trading, et là c'est vrai ce qu'il avait dit Nabil, je confirme, parce que les vidéos ont été repostées sur la chaîne NRP06, la NRP06, l'autre chaîne, et c'est daté. Donc, il avait largement, on va dire, c'est le premier qui a dénoncé le trading, mais en profondeur, avec des explications, avec une enquête. Ça avait fait, je crois, une dizaine de stories de 10 à 15 minutes, un peu long, quoi. Pour essayer de comprendre quelque chose. Et de mon côté aussi, j'ai fait des recherches aussi ensuite, avec le temps. Et après, c'était Sadek qui est parti là-bas. Il a commencé avec sa chanson Itoro, tout ça. Et ensuite, c'est Booba. Après une embrouille avec Blata, il pense que Blata bosse avec Magali Berda. Voilà. Parce qu'il y a des gros dossiers qui circulent. Voilà, dans le milieu des blogueurs, il y a des gros dossiers qui circulent qui parfois se monnaient assez cher. Si vous avez un dossier, veuillez venir me contacter, lol. Non, après, voilà, après les blogueurs, quand ils ont des dossiers trop compromettants, ils sont obligés de communiquer avec ces personnes-là pour les préparer psychologiquement, tout ça, comme ils ont expliqué à plusieurs reprises. Pas de balancer ça comme ça au public, un truc compromettant, chelou, bizarre ou quoi. Ça peut choquer. Peut choquer très, très psychologiquement. Donc il y a une préparation avant tout ça. Et aussi avoir des explications. Des fois il y a des trucs hors contexte, des fois il y a de tout. Donc voilà, c'est tout pour cette soirée. Je trouvais que c'était intéressant donc à partager. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le commentaire, mettre un pouce bleu, vous abonner, cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB. Tchuss.